الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Ramadan, on est 11e jour. 9e mois islamique. 1444 ans de Hijra. Que le prophète ait quitté la Mecque, il est parti Médine. Calendrier d'Hébreu, aujourd'hui nous sommes l'été. C'est l'été, non? Aujourd'hui. Nous sommes l'été, 4e mois en 2023. Nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans les tafsir sur Nisa. Hier, on s'est arrêté verset 87. Aujourd'hui, on va quitter verset 88 où Allah nous dit Fama lakum fil munafiqin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Allah subhanahu wa ta'ala, il interroge les croyants. Il a dit Fama lakum. Vous avez quoi? Fait le munafiqina dans les situations des hypocrites. Fait atteini et vous êtes séparés en deux groupes. Wallahu akasam bima kasabu. C'est Allah qui les a rendus comme il veut. Aturiduna an tahdu man adallallah. Vous voulez guider celui que Dieu a égaré. Wa man yudlillah. À toute personne que Dieu l'a égaré. Falan tajid lahu sabila. Personne ne peut pas lui orienter la foi. Qu'Allah nous guide. Ici, c'est venu dans la guerre de Uhud. Le moment que le prophète avec les Sahaba, ils se sont sortis, il y a un monsieur qui s'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Il est le chef de tous les hypocrites. Il a fait tromper beaucoup de gens pour les faire retourner. Ils n'ont pas su le prophète Mohammed. Et c'est ce moment, ce qu'on les a fait retourner là, c'est ça que les autres croyants qui ont resté avec le prophète, ils sont en train de discuter sur leur cause. Certains disent, ceux qui n'ont pas sorti avec le prophète, ils sont des hypocrites. Certains disent, ils sont des koufars. C'est ça Allah dit, mais vous avez quoi? Et vous discutez sur l'affaire des hypocrites. Vraiment, la conflit munafiqin. Pourquoi vous discutez jusqu'à vous êtes séparés en deux groupes? Certains disent, ils sont des koufars, certains disent, ils sont des hypocrites. C'est Allah qui les a rendus comme il veut. Il les a humiliés comme il veut. Vous, à tous les deux, vous les croyants, maintenant vous voulez antahdu man adallallah, vous voulez guider celui que Dieu a égaré. Wa man yudlillah, toute personne que Dieu a égaré. Falan tajid lahu sabila. Personne ne peut pas lui orienter la voie. Vous voyez pourquoi on a continué cette verset. Je dis qu'Allah nous guide. Cette verset nous montre que si aujourd'hui nous prions, nous gênons, nous lisons le Coran, on est comme le Messie Allah qui nous a guidés. C'est Allah qui a guidé. Et c'est comme ça qu'il faut avoir souci à ceux qui ne sont pas guidés aussi. Si Allah n'était pas guidé, personne ne peut pas te guider. Même le prophète Muhammad. Allah l'a dit quoi? Allah dit Innaka lam tahdi man ahbabta. Tu ne peux pas guider celui que tu veux. Walakinna Allah yahdi man yasha. C'est Allah qui guide celui que lui, Allah, il veut. Si aujourd'hui vous le voyez dans cette situation, on n'est qu'à dire Allah, Alhamdulillah. C'est lui qui nous a guidés. Qu'Allah nous guide. Non. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل
حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Allah maintenant il parle directement sur les kuffars. Allah dit leur vie c'est quoi? Waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawa. Il souhaite que vous devez m'écrire à la manière que eux aussi ils ont maigri, et fatakununa, et vous deviez sawa, égal. Le but des infidèles, c'est ça mon frère. Et il ne veut pas voir quelqu'un qui est croyant. Et il veut que tu deviennes kafir comme eux. Au-doux, il souhaite, là où takfuru, si vous devez m'écrire, kama kafaru, la manière qu'ils ont m'écrit, fatakununa sawa, et vous deviez égal. Allah dit à cause de ça, vous les musulmans, fala tattakhidhu minhum awliya, ne prenez pas parmi les infidèles, les hypocrites, des alliés, hatta yuhajiru fi sabilillah, jusqu'à le moment qu'ils vont maigrir. Laissez le pays mécréance, venez dans le pays islamique. S'ils ont quitté dans le coufre, ils viennent dans l'islam, ce moment ils deviennent vos amis. Mais si ce n'est pas ça, ne les prenez pas comme vos amis assurés. Jamais. Wala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru. Allah dit fa in tawallaw. Mais s'ils ont tourné au-delà de la vérité, ils ont refusé de ne pas embrasser l'islam. Fakhuzuhum, attrapez-les. Wa qutuluhum, tuez-les. Haythu wajadtumuhum, par où que vous les avez trouvés, leur quoi? Leur position c'est de les tuer. Combattez-les et tuez-les. Et voilà tattakhidhu minhum waliya. Ne prenez pas parmi eux quelqu'un qui est vos amis. Voilà Nasira, ne prenez pas parmi eux quelqu'un qui va vous aider. Jamais. Ça c'est la loi que Allah les a mis. Tu as vu, Allah dit, jusqu'à ils vont quitter dans le coufre, ils viennent dans l'islam. Mais s'ils n'ont pas fait ça, ils ont tourné au-delà de ça. Fakhuzuhum, attrapez-les. Waqtuluhum, tuez-les. Haythu wajadtumuhum, partout que vous les avez trouvés, tuez-les. Wala tattakhidhu minhum waliyan, ne prenez pas parmi eux des alliés. Wala nasiran, ne prenez pas parmi eux des secours. Non. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. Allah a recommandé qu'on ne qu'à les tuer, mais Allah dit sauf à ceux-là, يصلون إلى قوم, ils se sont réfugiés chez certains peuples. Chez les gens qui se sont réfugiés là, بينكم وبينهم ميثاق, entre vous et eux, il y a l'alliance. Vous avez pris l'alliance, vous ne devez pas les combattre, et aussi ne vont pas vous combattre. Il y a de l'alliance comme ça que les musulmans peuvent avec les non-musulmans. Et maintenant, un ennemi est couru, il est parti chez ces gens-là. À cause de cette alliance, si quelqu'un couru, il est parti là-bas, vous ne pouvez pas les combattre. Il a encore de ça. Si quelqu'un couru par lui, allez se réfugier là-bas, c'est fini, vous n'avez pas le droit de les combattre. Est-ce que vous avez compris ça? En islam, on a déclaré la guerre, de tuer ceux qui sont les infidèles. Maintenant, un infidèle est couru aller chez quelqu'un, mais il est kafir. Mais entre lui et les musulmans, il y a l'alliance. Il y a l'alliance qu'ils ont pris d'accord. On ne vous combattre pas, vous ne nous combattre pas, vous ne va pas supporter quelqu'un de nous combattre. Tu as vu, à cause de cette alliance-là, même si vous cherchez quelqu'un, il est parti chez ces gens, c'est fini, vous ne pouvez pas les combattre. C'est ça, Allah dit, il les ira. Mais ceux-là que vous ne pouvez pas combattre, ils sont partis réfugiés chez certains gens. Bainakum, entre vous, ou bainahum, entre eux, misaqu, il y a l'alliance. Ça, c'est le premier groupe. Vous n'avez pas le droit de les toucher. Ou soit, il y a un autre aussi, il est venu chez vous.
leur cœur est coincé. C'est coincé pourquoi? Lui, il ne veut pas vous combattre. Et il ne veut pas aussi combattre ses frères. Il est dans les deux problèmes. C'est ça on dit Hasurat Sudurukum, Ayyukotilukum. Il ne veut pas vous combattre. Ayyukotilu Kaumahu. Il ne veut pas combattre ses frères aussi. Qualité des gens comme ça, s'il est couru, il est venu chez vous. Vous n'avez pas le droit de les tuer. Lui aussi, il est sauvé. Allah dit Walausha Allah. Sur lui, Allah, il voulait la sallatahum alaykum. Il devait donner la possibilité sur les kuffar pour vous tomber sur vous, pour vous combattre. Mais Allah n'a pas fait ça. Allah dit fa'ini itazalukum. Si ils se sont reculés, falam yuqatilukum, et ils ne vous ont pas combattre. Wa alqu ilaykum salam, et ils ont donné la parole de réconciliation. Il veut que vous allez vous réconcilier, vous attendre. Allah dit accepter. Ce moment, Allah ne vous a pas donné, vous les musulmans, alayhim sabila, de chercher certaines causes pour les combattre. Il n'y a pas de religion qui juge avec qu'il a quitté comme l'islam. Ce passage que je viens de parler là, je vais multiplier, je vais encore répéter que vous allez comprendre. L'islam a déclaré la guerre. Tuer les infidèles. Mais est-ce que c'est tous les infidèles? Toute personne qui n'est pas dit là, illallah, combattez-les. Mais il y a certains, ils ne sont pas des musulmans, mais on ne les combat pas. Parce qu'ils ont pris l'alliance avec les musulmans, ils ont pris l'alliance avec le prophète Mohammed. Ils ont dit, nous, on ne te combatte pas. Toi aussi, il ne faut pas nous combattre. Et nous, on ne va pas supporter quelqu'un aussi de te combattre. Et le prophète, ils ont signé l'alliance comme ça avec eux. Ils sont tranquilles. Ça, c'est entre musulmans, on les appelle Ahlul Zimma. Les gens que les musulmans, ils ont pris d'accord avec eux. Vous le suivez bien, non? Bon, ces gens-là, ils sont là. Et ils ne sont pas parmi ceux qu'on a déclaré de les combattre. Mais ceux qui ne sont pas, on a déclaré de combattre. C'est ça, il a dit Fakotiluhum, Fakosuhum, Haïs Wakotuluhum, Haïs Wajatumuhum. Attrapez-les et tuez-les par où que vous les avez trouvés. Ne prenez pas des alliés parmi eux, ne prenez pas ses coups. Après, il a dit quoi? Il les zina. Sauf ceux que vous ne pouvez pas les combattre, vous ne pouvez pas les tuer. Ils ont couru aller chez les gens que vous avez l'alliance avec eux. S'ils sont partis chez eux, ils sont partis réfugiés. Et là aussi, vous n'avez pas le droit de les tuer. Parce que quand vous allez les attaquer, ça va gaspiller l'alliance qui est entre vous et ces gens. Vous n'avez pas le droit de les tuer. Ça, c'est le deuxième groupe. Troisième groupe, quelqu'un aussi qui est venu chez vous. Son cœur est coincé. C'est coincé pourquoi? Il n'est pas d'accord avec les koufars ce qu'ils vous font. Est-ce que vous me suivez bien? C'est à cause de ça, il n'est pas d'accord qu'on va vous combattre. Et il n'est pas d'accord que vous aussi vous allez combattre ces gens. Tu as vu, son cœur est serré. L'homme comme ça, s'il est venu chez vous, il ne veut pas vous combattre. Il ne veut pas qu'on combatte ces gens. Lui aussi, vous n'avez pas le droit de lui tuer parce qu'il est venu chez vous. Vous lui laissez. Après Allah dit, Allah, sur lui, Allah il voulait la sallatahum alaykum. Il devait donner la possibilité sur le kuffar pour qu'il va vous convaincre, il va vous combattre. Il devait donner la possibilité au kuffar pour vous, il vous tue tous. Vous les musulmans, mais Allah n'a pas fait ça. Pour cela, respectez les règlements. Ça veut dire ça, Allah dit si ils se sont éloignés de vous, il ne vous a pas attaqué, vous les musulmans, ne les attaque pas. Si ils ont donné la parole de salam, ils veulent que vous laissez la paix. Vous allez discuter, trouver un terrain d'entente, accepter. Allah dit ce moment, Allah ne vous a pas autorisé, vous les musulmans, encore alayhi sabila, chercher certaines causes pour attaquer ceux qui sont les non-musulmans. Malgré ça, les non-musulmans, Allah dit ne cherchez pas les causes. Tant qu'ils ont dit on veut qu'on trouve l'accord, on va rester tranquille. Vous jugez l'accord, prenez tranquillité avec eux, sans les combattre. Car dans la compréhension. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة
الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Allah dit Satajiduna, il y a certains groupes, tu vas trouver certains groupes Aharina, certains groupes aussi, les autres Yuriduna, et il veut quoi? Il veut il veut vous assurer et il va assurer les peuples. Est-ce que ça peut être comme ça? Il veut vous assurer, il veut assurer les peuples. Kullama ruddu ila al-fitna. À chaque moment, quand la guerre va déclarer, Urkusu fiha, et il s'éloigne de ça. Il ne veut pas vous supporter et il veut aussi faire prendre ses parents qui sont avec eux. Ça, c'est mon Afrique. Allah dit les gens comme ça, s'ils ne vous ont pas loigné, sorti clair que nous, on ne va pas vous attaquer. Il ne va pas chercher la parole de réconciliation entre vous et eux, sorti clair. Les gens comme ça, et attraper les mecs, on ne va pas vous combattre. Allah dit n'importe où vous les trouvez, attrapez-les. Tuez-les. N'importe où que vous les avez rencontrés. Ceux-là, Allah dit nous, Allah vous a donné l'accord sur eux. Alayhim sultana, on vous a donné la possibilité sur eux, mon bien, qui est clair que vous avez le droit de les tuer. Parce que ça c'est hypocrite. C'est eux qu'Allah dit nous sommes zamina bayna zalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Il est dans les deux camps. Il n'est pas ici, il n'est pas ici. Toi, tu es où? Parce que pourquoi Allah dit on va les tuer? Ils n'ont pas sorti clair qu'ils ne vont pas combattre les musulmans. Or qu'ils n'ont pas sorti clair aussi qu'ils ne sont pas avec leurs parents. Ils sont minés. Si on ne les tue pas, un jour, quelqu'un peut les tromper avec la parole douce et ils vont vous attaquer, vous les musulmans. Allah dit pour cela, il faut les tuer. C'est à cause de ça, l'affaire d'un monafik, c'est danger. Un monafik. Voilà, il est danger. Munafik, il est danger. Kala le guide. Non. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Voilà les versets qui sont forts dans le Coran. Allah dit wa ma kana lil mu'minin. Ce n'est pas autorisé à un croyant à yaqtula mu'minan de tuer ton frère croyant. C'est pas autorisé. Illa sauf hata'an par erreur. Si ça arrive par erreur, là c'est d'accord. Mais de tuer ton frère musulman, ce n'est pas autorisé. C'est interdit complètement. Sauf par erreur. Mais si ça arrive par erreur, voilà la condition que tu vas faire pour qu'Allah va te pardonner. Par erreur. Tu as tué ton frère, non? Là, c'est arrivé par erreur. Là, comment tu vas passer pour que Allah te pardonne? C'est ça qu'on va le montrer maintenant. On va faire comment? Allah dit waman qatala mu'minan khata'a. Celui qui a tué un croyant par erreur. Celui qui a tué un croyant par erreur. Allah dit première condition, fatahari raqabatil mu'mina. Il faut affranchir une esclave. Croyant.
Ça, c'est la première condition. Tu vas affranchir un esclave croyant. Wadiyatun musallamatun ila ali. Encore, tu vas donner 10 à ses parents. 10 là, c'est combien? C'est 100 chameaux. Et 100 chameaux aussi, ce n'est pas toi qui vas regarder les qualités que tu veux, non. Le prophète a montré les qualités dans les hadiths. Le justice de l'islam va te montrer, il y a certaines qualités, 10. Nombre de chameaux comme ça, 10. Les autres, 20. Les autres, enfin, nombre de chameaux, 20. Telle qualité, 20. Telle qualité de chameau, 20. Telle qualité. On a fait ça pour te faire souffrir. Pour savoir que ce n'est pas bon d'enlever l'âme de quelqu'un. Même par erreur, mais ce n'est pas bon. Donc, salam alaikum. Premièrement, tu vas franchir esclave. Deuxième, musallamatu ila ahlihi. Tu vas payer 10 pour qu'on donne ses parents. 100 chameaux. Tabaski qui est passé là, un chameau, on m'a dit c'est 6 millions. Ou bien 600 000. 600 000 ou bien. Non, 3 millions, ou bien je me trompe comme ça. Le pays c'est 800 000 à Hein? Le pays c'est 800 000 pour le moment. Pays c'est où? Mali. Mali. Le moment, on parle du moment qui ça coûte cher. C'est 800 000 pour le moment. Pour le moment. Totalisé 800 000 fois 100, ça fait combien? 80 000. Ça, c'est la première condition. Et deuxième, tu vas franchir esclave. C'est les deux choses qu'on fait ensemble. Hein? Ce n'est pas out, il n'y a pas hors dedans. Il n'a pas dit Taharir Wakabatin out. Il a dit Taharir Wakabatin Wadiyatun Musallamatun ila. C'est les deux ensemble qu'on fait. Tu vas franchir un esclave et tu payes 10 de 100 chameaux. Avant qu'Allah va te pardonner. Mais cela, tu as tué par quoi? Erreur. Que ça soit la voiture, que ça soit moto, que ça soit couteau, que ça soit caillou, que ça soit quelque chose que tu as fait, c'est tuer quelqu'un musulman par erreur. C'est ça là que tu vas faire quand Allah va te pardonner. Sinon tu as le problème au maquillage. Or que c'est par quoi? Erreur. On va arriver là où tu as tué par respect. Ça c'est devant. Maintenant, on parle par erreur d'abord. Allah dit, il a sauf un soldaku. Mais si c'est les parents de défunts qui ont dit non, ils t'ont pardonné. S'ils t'ont pardonné, ils ont pardonné quoi? Le dîme. Mais affranchir l'esclave là, ça ne tombe pas. C'est dîme là que, parce que c'est dîme là qui est leur droit. Mais affranchir l'esclave là, c'est le droit de qui? C'est ça, Allah dit, il a en yosodaku. Ça c'est fini. Allah dit, mais celui que tu as tué, celui que tu as tué là, il est parmi les gens de vos ennemis. Mais celui que tu as tué par erreur, mais il est croyant. Mais ses parents sont des koufars. Est-ce que vous me suivez? Celui que tu as tué par erreur là, il est croyant. Mais ses parents, ses familles sont quoi? Non croyants. C'est ça qu'il a à vous ennemis. Lui, on va faire comment? Allah dit Fatahariru Raqabatin mu'mina. Lui, tu vas affranchir une esclave, c'est fini. C'est fini. On ne paie pas 10. Je veux vous dire pourquoi là-bas on ne paie pas 10. Vous savez que c'est 80 millions, non? On ne donne pas 80 millions. Seulement tu as franchi un esclave. À qui? Tu as tué quelqu'un par erreur. Mais c'est toutes ces familles qui vont prendre son dîme là. Ils sont des quoi? Koufars. Lui, pour lui seulement, Fatahari ou Kabati Moumina, tu vas affranchir un esclave croyant, c'est fini. Pourquoi Allah dit on ne donne pas dîme? Parce que les parents, ils sont des koufars. Si vous les donnez 80 millions, ils peuvent payer les armes pour vous combattre. Voilà les hikmah d'Allah. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Ça peut ça, on dit celui qui joue avec la quitté, c'est qui? Allah. Allah dit ne leur donnez pas l'argent. S'ils gagnent l'argent, nous sommes le moment de la guerre. Ils vont prendre ça pour payer les armes, pour vous combattre. Pour cela, tu as franchi un esclave seulement.
Ça c'est fini, ça fait deuxième. Et là, il dit, mais celui que vous avez tué là, ses parents, c'est les gens que vous avez l'alliance entre eux, même s'ils ne sont pas des musulmans. Mais vous avez l'alliance, ils ne vous combattent pas, vous ne pouvez pas les combattre. À cause de cette alliance, Allah dit, tu vas faire comment? Fadiyatun musallamatun ila ali. Lui aussi, tu vas payer 10 pour donner ses parents. Wa tahrir raqabatil mu'mina. Et tu vas affranchir esclave. Parce que pourquoi? On a assuré là-bas, vous avez pris l'engagement, il ne faut pas vous combattre. Vous avez bien compris? Les rois là, c'est ça qu'Allah a dit. Quand tu tues quelqu'un par esprit et erreur, c'est ça qui arrive. Aujourd'hui, on est où? C'est la voiture que tu as pris les gens. Toi-même, tu sais que ma voiture, il n'y a pas les freins. Ou ça, tu as chargé, c'est dépassé le nombre qu'on prend dans la voiture. À cause de ça qui a causé l'accident, les gens sont morts, tu es tombé dedans. Et ça même, ce n'est pas qu'erreur, hein? Ça c'est exprès. Et si on fait erreur, ta voiture c'est normal. Peut-être tu veux freiner et le frein a coupé. Tu es parti taper mur. C'est le mur là qui est parti tomber sur quelqu'un, il est mort. Ça, tu ne l'as pas tué par exprès. Il est tué, tu as tué par quoi? Erreur. C'est lui, tu vas payer 100 chameaux et tu vas payer 10 si il est musulman coréen. Mais si lui que tu as tué là, il est musulman, mais tous ses parents ne sont pas des musulmans, tu vas affranchir un esclave. Mais si il est musulman, mais ses parents ne sont pas musulmans, mais vous avez l'accord entre vous, qu'ils ne vous attaquent pas, vous aussi vous ne pouvez pas les attaquer, tu vas affranchir l'esclave et tu vas payer aussi 10. Vous avez compris? Non. Allah dit sur ce qu'on vient de parler là. Faman lam yati. Celui qui n'a pas trouvé tout ce qu'on vient de parler là. Fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn. C'est là que tu vas gêner 2 mois successifs. Tawbatam min Allah. Cela est en repentation auprès de qui? Allah. 2 mois successifs. Tu n'es pas droit de te reposer, sauf si tu es malade. Mais si tu es aussi fatigué, tu as le faire tout à l'heure. Cela est une repentation de Allah. Wa kana Allahu aliman. Allah, il est connaisseur. Hakiman, il est le plus sage des sages. Il est connaisseur pourquoi il a mis cette loi. Il est connaisseur pourquoi il a posé qu'on va faire comme ça. On va faire comme ça. Chers frères, là on doit faire comment? On doit faire très très attention. Ça c'est par erreur. Maintenant on va vous parler de celui qui a tué par esprit. C'est à cause de ça l'affaire des tueries, on ne joue pas avec ça dans l'islam. Si les gens sont en train de préparer à aller tuer quelqu'un, ne rentrez pas dedans. Même avec kalima, il ne faut pas rentrer. Même avec écrit, il ne faut pas écrire d'accord. Ce n'est pas fini. Il y a des trucs qui sont dans les téléphones. Tu fais comme ça, non? Si tu fais comme ça, tu es dedans. Ah, mais quand on fait comme ça, ça veut dire quoi? Tu es d'accord, non? Il n'y a pas quelque chose qui protège la vie de l'homme qui dépasse l'islam. L'islam est venu conserver la vie, le bien, l'honneur de l'homme. C'est à cause de ça dans la sourate al-Baqarah, Allah dit wa fi qisasu hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Il y a, s'il y a qisas, la vie va être préservée. Qu'est-ce qu'on appelle qisas? Rendre. Si quelqu'un fait, on le rend. Quelqu'un volé, on lui coupe la main. Il a tué, on le tue. Allah dit, ça va préserver la vie des autres. Sinon aujourd'hui, quelqu'un peut te tuer, comme il n'y a pas la loi, qui sauce, il peut te tuer. S'il est riche, il va payer les avocats. On va juger, condamner les 2 mois, 4 mois. C'est vrai ou faux? Après il sort,
Il est là, il surpris. Toi, il t'a déjà voyé, on va le faire. Dans l'islam, ce n'est pas comme ça. Dans l'islam, si quelqu'un coupe ton doigt, on lui coupe les doigts. Al-Aïnou, bil-Aïn. Wal-Anfi, bil-Anfi. Wal-Uzuni, bil-Uzuni. Wal-Juruhi, bil-Sorsi. Si tu as blessé quelqu'un, on te blesse. À cause de ça, quelqu'un a cassé le pied de quelqu'un. Ils sont venus que le prophète, on est qu'à les rendre. Le prophète a dit, va soigner ton pied. Tu vas trouver la santé d'abord, avant qu'on va les rendre. Il a dit, oh, capable, il faut qu'on va les rendre. Et on a dit le monsieur, on a cassé lui aussi son pied. Tous ceux sont partis se soigner. Le deuxième, quand on a cassé son pied pour rendre là, il a trouvé la santé. Lui, quand on l'avait fait premièrement, il n'a pas trouvé la santé. À la fin du compte, on a coupé ce pied. Le prophète a jeté dit, il fallait patienter jusqu'à ce que tu trouves la santé. Là, on va les rendre. Si tu avais patienté, la manière qu'on t'a sonné, jusqu'à ça, on coupe tes pieds. Lui aussi, on devait lui couper les pieds. Maintenant, lui, il marche, toi, tu ne marches pas. Islam, c'est la loi. Si vous voyez les gens sont en train de faire les bagarres, c'est parce qu'on n'a pas pris notre islam. Ça amène des bagarres. Sinon, l'islam, c'est clair. Vous n'entendez pas le prophète a dit, il dit, il dit, je vous ai laissé sur la foi tout propre, clair. Il dit, la journée comme la nuit, c'est pareil. Personne ne veut pas y aller sur cette foi, sauf sur l'homme qui veut se détruire seulement. Sinon, c'est clair. Allah facilite. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Allah dit ومن قتل مؤمنا, celui qui a tué croyant, muta'ammidan, exprès. On a fini par erreur, hein? Maintenant nous sommes dans l'air exprès. Tu as pris ton fusil, je vais te tuer. Tu as pris ton couteau, je vais te poignarder. Tu as pris gros bâton, tu lui tapes la tête, je vais te finir. Tu l'as fini aussi. Mais celui que tu as tué là, il est quoi? Croyant. Muta'ammidan. Lui là, il va faire comment pour qu'Allah va le pardonner. Allah dit, ah, le problème de lui, fajaza'uhu jahannam. Allah dit, lui, son solution, c'est l'enfer seulement. On ne discute pas. Il n'y a pas de solution. Fajaza'uhu, Allah dit, lui, son salaire, jahannam. C'est fini, Allah dit, halidan fiha. Il va rester là-bas et toujours. C'est fini. Allah dit, wa ghadiba Allahu alayhi. Il est là-bas, Allah dit, ma colère est sur lui. C'est fini. Allah dit, wa la'anahu, ma maldition est sur lui. C'est fini. Allah dit, wa a'adda lahu azaban azima. En dehors de ça, on a réservé encore un grand châtiment là-bas qui l'attend. Combien de choses? 5. Si tu as tué un croyant. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre le faux discours que les Blancs ils ont amené. On est en train de se tuer entre nous. C'est vraiment que nous allons voir comment Allah va juger. À cause de petits fauteuils, quelqu'un dit allez le tuer. On vient te dire que si tu as tué quelqu'un incroyant par exprès, aujourd'hui il y a les gens qui ont tué 10 croyants. Certains ils ont tué 20. Certains ils ont tué même 100. Dans toutes les Corans, on n'a jamais vu ce crime que Allah parlait ce mot-là. Sur le crime dans le Coran, que Allah citait problème jusqu'à 5, sauf de tuer un croyant. Premièrement, il dit si tu as tué un croyant exprès, premièrement, il a dit ton récompense est Jahannam. Deuxièmement, il a dit Halidan fiha.
Troisième, il a dit Ghadiballahu alayhi. Quatrième, il a dit Wala anahu. Cinquième, il a dit Wa a'adda lahu azaban azima. 5 choses. Et les savants disent ce qui est grave dans cette verset, tous les 5 là, tu ne vas pas voir ce qui est facile. C'est Jahannam qui est facile. On te dit Halidan, tu vas rester dedans éternel, c'est ça qui est facile. Bon, on dit colère de Allah sur toi. Si Allah t'est énervé contre toi, c'est fini, non? Regardez, encore on dit maldition de Allah sur toi. Et Allah lui-même, il t'informe que je t'ai réservé châtiment, grand châtiment. C'est lui-même Allah qui t'a dit moi Allah, je t'ai réservé grand châtiment. Allah lui-même, il est grand et il te dit il t'a réservé grand châtiment. Les savants disent tout ça là, c'est grave. C'est à cause de ça, Imam Ibn Abbas, il a dit, on l'a posé une question, est-ce que quelqu'un qui a tué musulman exprès, il a le repentation? Imam Ibn Abbas a dit, moi je n'ai pas vu la solution. C'est l'homme de l'enfer. Coup direct. Il a dit, il n'y a pas de solution, c'est l'enfer. Allez regarder le Coran. Il a dit, le Coran est sorti, Kara, c'est l'homme de l'enfer. Il n'y a pas de solution. C'est le poison que tu as mis, quelqu'un a mangé, il est mort, tu as payé les bandits, allez les tuer avec ton nom. C'est dans les fétiches que tu es parti, on l'a fétiché pour lui tuer. Ou c'est toi-même qui as soulevé le brique pour taper sa tête et mourir. La manière que tu as tué quelqu'un par esprit. Les 5 choses là t'attendent. Mais certains savants, ils ont dit, Imam Ibn Abbas, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Oui. Quelqu'un qui a tué musulman, on sait qu'il a commis grand crime. Mais pour dire que Dieu ne lui pardonne pas, nous, on n'est pas d'accord avec toi. Parce que dans le même Coran que tu te bases là, nous on a dit, Allah dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Voilà pourquoi la connaissance est bonne. On n'est pas avec l'ignorance. Les savants disent, Maman Brabas, on n'est pas d'accord avec toi. Elle a dit, quel est votre délit? Elle a dit, Allah dit dans le Coran, lui, Allah, il ne pardonne pas qu'on l'associe. Mais il pardonne en dehors de la association. Imam Ibn Abbas a dit, vous avez dit la vérité. Mais allez devant aussi. Moi aussi, je vous entends devant. Allah dit quoi? Les maïs, les chats. À celui qui vient, non? Il a dit, bon, tueur, Allah ne veut pas lui. Vous voyez, c'est la connaissance qu'on discute, il n'y a pas bagarre. C'est la savoir. Allah dit, pardonne celui que ça lui plaît, non? Il a dit, Allah, il a dit que pardonne celui que ça lui plaît. C'est lui-même qui a parlé ça. Et ici, il a dit comme les 5 choses. Ça montre que celui-là, il n'est pas dedans. Certains savants aussi ont dit, non. Imam Oulaba, jusqu'à maintenant, on n'est pas d'accord avec toi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a cité Ibad al-Rahman, Allazina yamshuna ala al-ardi hawna, wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama, والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Après Allah dit quoi? والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Allah dit ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Celui qui a fait tous les 3 crimes là, il a tué, il a fait shirk, il a adoré quelque chose avec Allah. Allah dit celui qui a fait ça yalqa asama, il va rencontrer problème. Yudha'af lahu al-azab yawm al-qiyamah. On va lui multiplier le châtiment l'au-delà. Wa yahlu fihi muhana. Et il va rester dans l'enfer minimisé. Après Allah dit illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Allah dit إلا من تاب. Il a cité
est cité dedans. Il a cité tuerie. Il a dit, mais sauf celui qui a repenti. Wa amana. Et il a cru moi, Allah. Wa amila amala soleha. Et il a fait des bonnes actions. Après d'avoir, il a tué. Après d'avoir, il a fait chier qu'il a repenti. Il a cru Allah et il a multiplié les bonnes actions. Il a fait des bonnes actions. Allah dit cela, Allah va changer leur mal et le bien. Allah dit il est gafour, il est pardonneur, Rahim, il est très miséricordieux. Voilà celui qui a tué Hamza. Il a essayé amusé, non? Allah a refusé. Mais le savant dit, si on arrive les versets là, la manière que les versets là comme ça, là, on est qu'à laisser ça comme ça pour que ça va toucher les gens. N'a même pas demandé la porte de facilité. Celui qui a tué le croyant, celui qui a tué le croyant, exprès, Halidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Arrêtez là comme ça. Si quelqu'un demande qu'il y a la porte, dit je ne connais pas. Chers frères, regardez aujourd'hui là-bas dans le pays. Aujourd'hui, c'est musulman qui tue son frère. Musulman. Hein? Musulman qui tue son frère musulman. Ça va aller où? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les zawali dunya ahwan inda Allah min qatl rajul muslim. Subhanallah. Le prophète a dit tout ce que dunya contient là, on devait dire tout c'est disparaître. C'est plus mieux auprès d'Allah de tuer un musulman. C'est plus mieux auprès d'Allah de tuer un musulman. Un musulman. C'est le prophète qui a parlé. C'est à cause de ça quelqu'un que tu l'as tué. Le prophète a dit le prophète a dit celui que tu l'as tué, il va venir devant Allah avec la tête que tu as coupée là, le sang coule. Il va dire oh Allah, demande-lui j'ai fait quoi, il m'a tué. Demande-lui qu'est-ce que je l'ai fait qu'il m'a tué. Sal haza, Allah demande celui-là. Si m'a katalani, j'ai fait quoi, il m'a tué. Aujourd'hui, c'est vous les jeunes que les politiciens trompent. Quand ça arrive à un moment, ils vont vous tromper avec le faux discours. Ils vont vous tromper, vous allez sortir, vous êtes en tout vous tuer. Méfiez-vous. Vous avez vu comment Allah dit non? Vous allez écouter Allah bien, vous allez écouter ces gens-là. Vous ne répondez pas. Ah, ça regarde que vous. Bismillah, écoutez-les. Le jour que tu vas arriver devant Allah, yawma yafirru al-mar'u wa ummihi wa sahibatihi. Le celui qui t'a dit va tuer là, il ne peut pas te supporter. Il ne fait pas. Il ne peut pas. Tu es là. C'est à cause de ça le prophète a dit, même si c'est calme que tu as supporté, allez tuer, tu es tué. Allah préserve-nous. Allah pardonne. Et moi, le Abbas, quand il a parlé, ce n'est pas qu'il n'est pas délire. C'est quelqu'un qui a la connaissance. C'est un sahabi des prophètes. Voilà le hadith, le prophète a dit Kullu zanbi asa an yakfira illa rajulan yamutu kafir aw rajulan yaqtulu mu'minan muta'ammidan. C'est-à-dire, c'est l'imam Ahmed qui a appelé.
Dans l'imam Ahmed, il a dit Kullu zambi asa an yakfira lahu illa man mata mushrikan aw man qatala mu'minan muta'ammidan. Il a dit tous les péchés, si ça plaît, Allah il va pardonner. Mais celui qui est mort en tant que kafir ou soit des mushrik, ou soit quelqu'un qui a tué un croyant exprès, ceux-là, Allah ne pardonne pas. Là où vous allez savoir que pour tuer croyant exprès, c'est difficile. Celui même qu'on a tué par erreur, vous avez compris les conditions. Regardez comment Allah, c'est erreur que tu as tué, mais Allah dit je ne laisse pas. Voilà les conditions difficiles. Mais celui-là, tu as tué par exprès. À la facilité. C'est à cause de ça, j'ai fait, on doit faire quoi? Craigner Allah subhanahu wa ta'ala. La tuerie, c'est interdit. L'islam a autorisé de tuer l'homme. C'est dans 3 choses qu'on peut tuer l'homme. L'islam a interdit la tuerie, sauf dans 3 choses. Hadith Ibn Mas'ud, قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يحل الدم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس والسيب الزاني وتارك للدين فارق للجماعة. Ça c'est hadith Bukhari. C'est là qu'on peut tuer quelqu'un. Là où l'islam a autorisé, on peut tuer. Il a dit on peut tuer, pas toi, pas moi, c'est la loi. Et la loi aussi, ce n'est pas la loi, c'est la loi islamique. La loi, on travaille avec le sharia. Premier chose qu'on peut tuer quelqu'un, si quelqu'un a tué quelqu'un par exprès, on doit le faire quoi? On doit le tuer. Et ça, comme par la loi islamique, c'est pas que tu as tué en même temps, on te tue. On n'est pas dit les familles te tuent. On n'est pas dit la manière que ici, quand il y a l'accident, il y a mort d'homme, les familles sont avec les bâtons, on tape celui. Non, c'est pas ça que l'islam dit. Laissez la loi faire son travail. On va chercher à savoir quel est le cause de cet accident. Quel est le cause de cette mort? Il a tué par exprès ou bien c'est tué par quoi? L'islam a tout parlé. Là où il y a les chérés de l'islam, celui qui a tué, on te tue. On va chercher à connaître. Dans la loi de l'islam, si quelqu'un tue un de vos parents, vous avez le droit qu'on le tue. Exemple, quelqu'un a tué votre père. Vous me suivez? La loi dit, la loi jugeait, on a regardé, il a tué exprès. La loi aussi a condamné qu'on va lui tuer. Maintenant, on va demander ses enfants. Prenez exemple, il a 5 enfants. On va demander tous les enfants. Voilà celui qui a tué votre père. La loi reconnaît qu'il a tué par exprès. On doit lui tuer. Vous êtes d'accord qu'on le tue? Sur tous les 4 dit oui, nous sommes d'accord, on le tue. Mais le dernier a dit je ne veux pas qu'on le tue. Il faut qu'il paye 10. Allah dit prenez la parole de celui qui a dit paye 10. Il paye 10, on ne le tue pas. C'est pour vous, oui, c'est pour vous montrer que ça n'est pas là pour qu'on tue les gens. Avant qu'on te tue, il faut que tous les 5 enfants, ils sont quoi? D'accord. S'il y a un qui a refusé, on prend la parole de celui qui a dit on n'est qu'à sauver la vie, il ne faut pas qu'on te tue. Tu peux me dire, on te laisse. C'est comme ça notre islam. C'est à cause de ça, Sharia que vous voyez là, les gens ils ont diabolisé ça. Sinon, Sharia c'est ça qui est bon. C'est ça qui est la loi qui amène la paix sur la terre. Wallahi. S'il n'y a pas ça, c'est désordre. Mais tellement qu'ils ont diabolisé ça. Est-ce que vous comprenez bien? Ils sont diabolisés. Peut-être erreur vient à ceux qui vont amener cette Sharia à la manière qu'ils ont amené, ou erreur vient communication qu'on a communiqué, ou erreur vient aussi les ennemis de l'islam. Comment ils vont diaboliser l'affaire? À la facilité.
Ici, c'est pour nous montrer comment notre islam est la religion qui est claire, qui respecte la vie. Et aujourd'hui, regardez comment Dunia est devenue. Hein? Tu vas voir le tribunal, on est en train de dire quelqu'un. Tu as reconnu que c'est toi qui l'as tiré. Il dit oui. Combien de balles? Il a dit je l'ai tiré une fois la tête, une fois comme ça. Son avocat est là-bas. Il dit, monsieur le juge, président, je suis là. Oui, il dit quoi? Il dit, mais quand il a tué, il n'est pas conscient. Il est bourré. Il est bourré, pourquoi il n'a pas tué son père? Quand il est bourré, là, il devait aller dans la maison pour tuer son papa. Pourquoi il n'a pas tué le père des gamins? Vous savez, les avocats, ils ont des... À la fin du compte, tu vas voir celui qui est tué. On doit la condamner 2 mois avec l'amende de quoi? Il a déjà envoyé ton papa Yom Al-Kiyama. Un jour, vous êtes là, il est dans son voiture, il part tranquillement. Ça là, est-ce que la haine peut finir dans ton cœur? C'est ça qui a amené que vous voyez, nous sommes là, il y a la haine entre nous. Comme il n'y a pas chéria, il y a la haine. Un jour, une petite affaire va éclater, ça devient la guerre entre les familles. Parce que la haine est là, les blessures sont là. Tant qu'on n'est pas rendu droit de quelqu'un, il ne va jamais oublier. En Amérique, il y a un Indonésien qui a grandi en Amérique. Un jeune Américain, il est parti plaquer, voler. Il est parti voler. C'est Indonésien là qui est gardien là-bas. Celui qu'on a tué, il est gardien. Bon, si c'est comment, ça a mené problème un peu. L'Américain noir là, il a tiré balle. S'il a tiré pourquoi, ça a touché l'Indonésien là, il est mort. Maintenant on l'a attrapé, on veut le condamner à mort. Son papa est venu au tribunal. Son papa est musulman. Il est là avec son balle. On a jugé qu'on va tuer l'Américain. Sur le jugement, pas le jugement des Coran, le jugement des Blancs là. Quand on a dit qu'il est fautif. Le petit là aussi a dit, lui il ne l'a pas tué comme ça. C'est pas, lui n'a pas l'intention de le tuer. Le juge de le président de justice a dit, papa, tu as quoi à parler? L'enfant, celui qu'on a tué son enfant. Il a quitté, il a demandé le tueur, il a dit, pourquoi tu as tué mon enfant? Le tueur a dit, papa, je ne l'ai pas tué par esprit. C'est un rêve qui a arrivé. Il dit, tu es sûr que c'est un rêve? Il a dit oui. Il a dit, lève-toi, tu viens. C'est en tribunal que je parle. Allez regarder dans les réseaux sociaux. Il est quitté et il a embrassé le petit. Il a dit, je te pardonne jusqu'à l'heure maintenant. Sur l'affaire que je vous dis là, tous les tribunaux, tout le monde a pleuré le jour. Le président des tribunaux a pleuré. Tout le monde, ils ont pleuré. Ils ont dit qu'ils ont suspendu l'audience jusqu'à nouvel ordre. Papa dit, je te pardonne. Et il a dit, président, l'affaire est finie. Le tueur de mon enfant, il dit à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon enfant. C'est fini. Quand ils ont ramené encore le jugement, ils ont dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, c'est ça qui est notre islam. Notre prophète nous a dit, Allah dit, il dit, notre prophète nous a dit, Allah dit, Ar-Rahimoun, Arhamhum Rahman, Arhamu man fil ardi, Irhamkum man fis sama. Il a dit, Allah a dit que ceux qui ont les miséricordes, le miséricordieux va avoir les miséricordes. Avoir les miséricordes, ceux qui sont la terre, celui qui a envoyé va avoir miséricorde de vous. Il dit, c'est à cause de ça que lui a fait pour qu'Allah prenne ça. Si son enfant c'était péché, qu'Allah lui prend pardon, il donne le paradis. Mais lui, il a pardonné. Cette action fait que beaucoup des Américains sont islamisés. Ça a touché le cœur des gens. Islam. Islam. Allah donne le bon cœur. La facilité. Il a dit quoi? يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم
في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Allah dit, ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui ont cru en Allah, iza darabtum fi sabilillah, si vous sortez dans le chemin de Allah, vous sortez dans la guerre sainte, Allah dit, fatabayyanu, vérifiez, ne tuez pas n'importe comment. Malgré que vous êtes dans la guerre sainte, Allah dit, vérifiez, ne tuez pas n'importe comment. Et il a dit, wala takulu, ne disez pas, liman alqa ilaykum salam, celui qui vous a adressé la salutation islamique, lasta mu'mina, il n'est pas croyant. Ou soit celui qui vous a soulevé la main, il a dit je suis musulman, il ne faut pas dire qu'il n'est pas croyant. Pourquoi vous dites qu'il n'est pas croyant? Tabtaguna arada dunya, vous cherchez matériel de ce bas monde. Tabtaguna arada al-hayat ad-dunya, vous cherchez la matériel de la vie de ce bas monde. Allah dit fa'inda Allahi maghanima kaseera. Or qu'auprès d'Allah, il y a beaucoup de richesses que vous avez réservées pour les combattants. Allah dit kazalika kuntum min qabl. Vous qui détestez les autres qui ne sont pas des vrais croyants, vous aussi vous étiez comme ça hier. Famanna Allahu alaykum. Et Allah vous a gracié, vous aussi vous êtes devenus des musulmans aujourd'hui. C'est à cause de ça. Il ne faut pas humilier les autres. Il ne faut pas détester les autres. Il ne faut pas dire les autres ne sont pas des croyants. Si vous voyez quelqu'un, fatabayyanu, vérifiez bien savoir c'est un croyant ou il n'est pas croyant. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Allah dit tout ce que vous faites, lui il est au courant de tout et il est le plus connaisseur de tout ce que vous faites. Vous voyez cette verset? Il y a certains sahaba qui partaient et ils ont vu quelqu'un qui a des animaux. Il enlève des moutons. Lui, il les a vus et il les a adressé la salutation islamique. Ils ont dit c'est faux, tu n'es pas musulman, c'est parce que tu nous as vus, tu as peur, voilà pourquoi tu nous as adressé la salutation islamique. Parce qu'il connaissait ce monsieur, il était kafir, il ne sait pas que monsieur a islamisé. Ils ont tué monsieur, ils ont ramassé les bétails, ils ont amené. C'est là qu'Allah fait descendre cette verset. Allah dit si vous rencontrez quelqu'un, vous sortez dans le diable, fi sabilillah, tabayyanu, vérifiez. Ne faisez pas comme ça, vous plaît. Voilà, taqulu liman alqa ilaykum salama. Il ne faut pas dire quelqu'un qui vous a adressé la salutation, lasta mu'mina, il n'est pas croyant. Allah est en train de les blâmer sur ce qu'ils ont fait en même temps. Comme Allah, il les aime. À chaque moment, quand erreur vient en même temps, Allah les informe pour qu'ils vont repentir. Vous voyez? Allah les informe en même temps pour qu'ils vont repentir. Qu'Allah donne la compréhension. Quand Allah t'aime, c'est comme ça, il te montre ton erreur. Et tu vas te repentir. Mais si Allah ne t'aime pas, il ne te montre jamais ton erreur. Il te laisse comme ça, tu te fais gros Dieu. Je suis meilleur, tu arrives au Malkiem, il t'attrape. Le prophète a dit إذا رأيتم الله يطعم العبد وهو مقيم في المعصية فإن ذلك استدراج له. Si tu vois Allah, il donne quelqu'un tout ce qu'il a besoin. Or que le monsieur c'est un grand criminel, il est dans le péché, il nage dans le péché, il dort dans le péché. Or que tout ce qu'il veut, Allah lui donne. La santé, il a. Le travail, ça marche. Les affaires, ça marche. Il ne tombe pas malade. Le prophète a dit c'est une piège que Dieu l'a piégé. Les jours où Allah va l'attraper, c'est fini, il n'y a plus de coup. Allah blâmait les Sahaba. C'est comme ça dans la guerre sainte. Quelqu'un a rencontré quelqu'un, il veut le faire, et il se levait un peu comme ça, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasul. Il dit c'est faux. Toi, c'est à cause de l'épée là, quel islam que tu as pris? Il a coupé la tête. Ils sont venus, on a dit ça, le prophète Muhammad. Le prophète a dit Akataltuhu ba'da an yashhadu an la ilaha illallah. Tu as tué après d'avoir, il a témoigné. Il a dit le prophète, il n'était pas sincère. Le prophète a dit tu as mis dans son cœur. Voilà, il a tué, fait ça comment devant Allah. Ça, c'est un musulman que tu as tué. Vous avez compris?
Le prophète a dit là, il a dit, on fait comment? C'est à cause de ça, nous on ne juge pas les gens de là, il a quelqu'un qui a dit là, il a, c'est un musulman. Toi, tu n'as pas le droit de lui faire sortir dans les cadres de l'islam. Il faut avoir grand délit. Si tu n'es pas délit, ferme la bouche. Si on arrive au marquement, si Allah dit qu'il n'est pas musulman, c'est le problème là. Toi, tu n'es pas là. Hier, vous attendez ici, Allah dit, je ne t'ai pas envoyé d'être surveillant des gens. Il disait ça le prophète Mohammed. Mais aujourd'hui, il y a certains frères, ils sont surveillants des autres musulmans. C'est eux qui connaissent, lui là c'est musulman, lui là c'est kafir, lui là c'est pas bon musulman. Non, Allah ne t'est pas envoyé pour ça. Il faut souhaiter que tout le monde soit comme toi, c'est tout. Le prophète a dit, tu vas faire comment avec ça là, il a rien là. Le Sahaba l'a dit, wallahi, les jours là, j'avais dit, vaut mieux ma mère ne m'a pas mis au ventre. Oui, le prophète même a dit que je veux faire comment devant Allah avec son là, il est là. Quelle réponse tu vas donner à Allah? C'est ça Allah en train de dire. Ya ayyuhallazina amanu, vous les croyants, iza darabtum fi sabilillah, quand vous sortez dans la guerre sainte, fatabayyanu, vérifiez, wala taqulu liman alqa ilaykum salam. Ne dites pas celui qui vous a adressé la salutation, ou soit il a dit la ilaha illallah Muhammad rasulullah, lasta mu'mina, il n'est pas croyant. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous voulez le matériel de ce bas monde. Or que ce que Allah a réservé pour vous donner les vrais combattants, c'est beaucoup. Et Allah maintenant, il fait savoir les Sahaba. Et il dit, vous les Sahaba qui traitez les autres qu'ils ne sont pas sincères. Avant vous aussi vous étiez comme eux. Vous ne connaissez pas la ilaha illallah. Vous ne connaissez pas l'islam. C'est moi Allah qui vous a gracié, vous avez gagné l'islam. Pour cela, à partir d'aujourd'hui, fatabayyanu. Avant d'attaquer quelqu'un, vérifier. Inna Allah kana bima ta'maluna khabir. Allah, il dit tout ce que vous faites, je suis au courant. À chaque moment dans mes prêches, je vous parle, chers frères. On n'est qu'à souhaiter la visite de nos frères. Parce que moi et vous qui sommes là, 20 ans qui sont passés là, si la mort nous a pris, on n'était pas comme ça. Personne ne connaît pas Dieu, il était où? C'est grâce à Dieu aujourd'hui nous sommes dans cette bonheur. Là, il faut souhaiter pour les autres aussi qu'Allah fait qu'ils soient comme nous. Maintenant, quand tu vois quelqu'un qui est tordu, ou quelqu'un qui est dans quelque chose, tu dois lui caresser. Montre l'amour d'Allah. Montre le vrai visage d'Islam. Allah, il est pardonneur. Allah, il accepte les repas. Allah, il reçoit tout le monde. Il faut repartir seulement. Le prophète a dit, Bachirou. Bachirou. Il dit, donnez bonne information les gens. Voilà ton affaire. Ne sachez pas les gens. Yassirou, et de facilité. Voilà ton assirou. Ne serrez pas l'adoration. L'islam, c'est pas quelque chose, il ne faut pas trop serrer. Le prophète a dit, Yassirou, facilitez les gens. Un jour, le prophète, il dirigeait la prière. Il a envie de lui leur soir. Mais il attend les femmes qui sont derrière. Un enfant pleure derrière sa maman. Et le prophète, il coupe les soeurs à moitié. Il fait du sujud en même temps. Pour faciliter la femme qui est derrière. Ça, c'est Rasulullah, chers frères. C'est à cause de ça que le prophète il nous a dit, quand tu diriges même les gens à la prière, il ne faut pas trop être trop, tu prends long sourire. Parce que les gens qui sont derrière, il ne faut pas les fatiguer. Il y a des malades. Il y a certains qui ne peuvent pas se debout. C'est à cause de là qu'il s'est mis debout. Il y a quelqu'un qui ne peut pas tenir les pipis. Il y a quelqu'un, il a les diarrhées. Il y a quelqu'un, il a tout comme ça. Facilité. Mais dès que quelqu'un est devant là, c'est là qu'il veut monter tout le monde. Il a mémorisé tous les bakas. Sauf dans les Qiyamul-Layl. Si c'est la nuit, tu te lèves dans ta chambre là, il faut continuer. Là où tu veux, Inch'Allah. Mais si c'est les gens qui sont derrière toi, le prophète a des facilités. Notre islam, yuridullahu bikumul yusra. Voilà, yuridu bikumul usra. Allah, il fait de nous la facilité. Facilité dans toutes choses. Le prophète, c'est avec la facilité qu'il a convaincu beaucoup de gens. Avec la facilité. Allah dit, Kazalika kuntum min qabl. C'est comme ça, vous aussi vous êtes hier. Il y a un monsieur qui m'a dit, quand lui il est rentré au pays, tout le monde venait à la maison pour venir le regarder. Tout quartier, on vient le regarder.
Quand il est lié au pays, c'est-à-dire c'est un monsieur, quand il est au pays, dedans là c'est ici. Lui il n'est pas ici, c'est sur le ventre porté ici. Et tous les boîtes de au pays là-bas, il connaît. Partout on veut organiser danse là, c'est écrit le nom qui. Et là des noms que je n'appelle pas. Mais quand il est venu à l'aventure, dans le pays qu'il est venu, Dieu l'a changé. Jusqu'à il est devenu quelqu'un même qui appelle les gens sur la voie de Allah. Il est retourné au pays avec le cri dans et son turban, pantalon sauté. Quand les gens lui vont dire, hein? Lila, a dit oui. Tout le monde vient regarder à la maison. Tazalika kuntum min qabl. Famanna Allahu alaykum. Fatabayyanu. Ceux qui ont repenti, c'est ça qui est beaucoup. Nous tous là, nous tous repentants, mon frère. On m'a dit quoi? On m'a dit, nous on était les gens, on était rien. Dieu nous a honorés à travers de quoi? Cet islam. Et là, dit, celui qui cherche honneur en dehors de l'islam, tu les gagnes. Tout notre islam, là, c'est dedans. Dans le surat al-Munafiqin, Allah dit, Falillah qu'il izzatu. Wali rasulihi. Wali mu'mini. Walakin al-Munafiqina la ya'lamun. Il a dit honneur là, c'est dans la main de qui? Allah. Dans la main de son prophète Mohammed. Et il dit, il a donné ça aussi les croyants. Tous les puissances là, c'est dans votre main. Mais beaucoup ne connaissent pas. Allah facilite. Qu'Allah nous pardonne. Ce qu'on a bien parlé, qu'Allah nous associe dans les récompenses. Là où on a fait des erreurs, qu'Allah nous pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.